Donc là, on va essayer de... Bonjour, bonsoir, bonne nuit. On va essayer maintenant, c'est dans cette vidéo, d'aller matière par matière, voir ce que vous faites. Donc déjà, c'est deux choses pour toutes les matières, ancien sujet et un temps réservé pour le cours incompris. On va commencer par biologie. Malheureusement, vous n'avez pas beaucoup d'exercices pour biologie, comme il n'y a pas des anciens sujets. Donc, moi, ce que je vais dire, je vais vous dire, c'est de commencer par quand même l'ancien sujet que vous avez, le seul spécimen ou bien des examens blancs. Il y a Teach Me Biology. Si vous avez besoin de lien, envoyez-moi un email, je vais vous envoyer le lien gratuit. Donc il y a Teach Me Biology, il y a des examens blancs, il y a d'autres trucs avec des examens blancs. Il y a Cognitive qui vous envoie des questions. Donc vous essayez de faire toutes ces questions-là et appliquer la méthode que je vous ai dit. Maintenant, quand vous avez fini tous ces exercices, ce que vous faites toujours dans la partie d'anciens sujets, vous commencez par, euh, les chapitres que vous connaissez déjà, donc des chapitres qui sont faciles, ou bien même vous pouvez aller dans l'ordre avec Division Village, essayer de traiter toutes les questions. Et chaque fois que vous ne comprenez pas, vous demandez GPT et vous faites la même chose que vous alliez faire avec l'ancien sujet, écrire la réponse, l'apprendre ensuite, voilà, refaire la question, quelque chose comme ça. Maintenant, après avoir là, pour biologie, je vous dire que peut-être c'est même mieux de passer plus de temps dans les cours que les exercices, peut-être, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Donc si vous avez fini, et il faut essayer d'avoir un emploi, genre aujourd'hui je vais faire tel jour je vais faire tel chapitre, ou bien tel exercice, tel jour je vais faire tel exercice. Si vous n'arrivez pas, c'est pas un problème. Vous allez juste comme ça. Donc maintenant, quand vous avez fini de faire des exercices, comment allez-vous savoir si vous avez fini de faire des exercices? Parce que déjà vous savez les chapitres que vous allez étudier aujourd'hui. Donc vous les sélectionnez, vous faites 20 à 25 questions. Si vous arrivez à traiter, à apprendre tout ça, c'est déjà bon. Après, les concepts les chapitres, donc après, vous faites la même chose que comme les anciens sujets. Donc, les chapitres où vous ne connaissez rien, vous l'ajoutez à la liste. Maintenant, une fois arrivé au contenu, ce que vous faites, c'est de, peut-être même avant d'aller faire le cours, vous demandez à GPT de vous donner 4 à 5 questions longues sur ce chapitre-là, des questions type bac avec des mots consignes, tout ça. Maintenant, vous écrivez ces questions-là et vous lisez le cours. Vous lisez le cours, vous prenez des notes peut-être dans un autre cahier. Donc, il y a un cahier où vous avez ces questions. Peut-être vous prenez des notes peut-être dans un autre cahier où vous prenez des notes en tête, n'est-ce pas? Ou bien dans une feuille comme ça, vous pouvez écrire au crayon. Vous prenez des notes comme ça et par tête. Chaque fois que vous finissez un paragraphe, vous prenez des notes en tête et quand vous finissez le paragraphe, essayez de fermer vos yeux, de réfléchir à ce que vous avez appris. Quand vous avez fini tout le chapitre, allez-y faire les questions, répondre aux questions et ne vous levez pas avant de répondre à toutes les questions. Et si vous avez fini de répondre à toutes les questions, allez-y, ou même vous pouvez vous pouvez faire question par question. Mais des fois, ça mange tout le temps. Le temps va finir même genre, avant d'aller finir toutes les questions. Donc, vous finissez peut-être soit une question, soit toutes les questions. Ensuite, vous allez GPT ou bien le cours, qu'est-ce qui manque. Vous soulignez en rouge ce qui manque et vous apprenez les réponses jusqu'à ce que vous les maîtrisez. Vous continuez la même chose pour les chapitres et la priorité est importante. Donc, il faut que ce soit des chapitres plus difficiles ou moins difficiles. Et là, il y a des choses qui vont venir, genre des choses que vous ne comprenez pas, peut-être parce que il y a des chapitres qui l'ont précédé que vous n'avez pas commencé. Donc, ces petits concepts-là, vous pouvez demander à GPT c'est que c'est, et puis c'est bon. Ensuite, vous faites la même chose, vous continuez à chaque fois, peut-être avant chaque jour, maintenant, avant de se réveiller, avant de commencer les anciens sujets de l'exercice ou bien les activités de la journée, vous vous rappelez de ce que vous avez fait hier, vous regardez un peu. Voilà, c'est comme ça. Je pense que c'est tout et vraiment peut-être vous pouvez aussi aller dans les sessions de Discord, dans le serveur Discord officiel de l'IB, regarder les vidéos et puis euh, aller avec. L'essentiel c'est la sincérité et vraiment
euh, la liberté de la peur d'entraînement. Donc si vous savez que vous êtes beaucoup entraîné, c'est déjà bien. Ensuite, on va à maths. Maths, comme j'avais déjà dit dans la vidéo précédente, il faut 80 à 85% d'anciens sujets. Donc, toutes vos journées, c'est l'ancien sujet. Chaque fois, vous ne comprenez pas. Donc, maths, c'est exactement ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Donc, on n'a pas besoin de reprendre. Mais je vais juste vous dire ceux qui pensent que en maths, il n'y a pas que les exercices, il n'y a pas le cours, c'est faux. Il y a des chapitres où il faut avoir les cours en tête, comme théorie des graphes. Et il faut aussi savoir quel chapitre vient le plus. Ça aussi, vous pouvez demander dans le serveur d'IB ou bien même au GPT, je ne sais pas. En tout cas, statistique, c'est important, trigonométrie et aussi, comment dirais-je, thème 1, c'est aussi important. Vous pouvez les utiliser vraiment, bien les exploiter aussi. Et il y a des chapitres de théorie comme la théorie des graphes, comme les nombres complexes, les valeurs propres, vecteurs propres. Et le dernier chapitre aussi. Donc, il y a des choses que vous devez maîtriser en tête. Après, peut-être on a économie. Économie, franchement, je vais vous dire que je ne suis pas. C'est pas ma chose. Donc, la chose que je vais vous dire, c'est de s'entraîner beaucoup, beaucoup vraiment. Donc, vous faites la même chose. Peut-être, en tout cas, je ne sais pas vraiment quoi dire, mais comme en biologie, en termes de notes, vous lisez le cours, vous faites des questions, des grandes questions, vous écrivez les réponses et vous pouvez même transformer chaque chapitre comme une question d'ancien sujet, une question de preuve 1 où vous faites, organisez vos notes comme si c'était même un sujet. Donc, et faites beaucoup d'entraînement, vraiment, faites beaucoup d'entraînement, demandez aux professeurs, demandez des conseils, appliquez-les, utilisez les GPT réservés à IB Economy. Donc, voilà, et apprenez bien les diagrammes, n'oubliez pas les exemples du monde réel. Après, on a anglais. Anglais, il y a certains d'entre vous qui pensent, qui sont un peu à l'aise en anglais. Eux, je vais dire qu'ils font juste qu'ils fassent juste des anciens sujets. Et là, je pense que maintenant, peut-être anglais, vous allez mettre juste 2 jours avant le bac si vous pensez que vous êtes à l'aise. Genre le jour avant l'examen d'anglais. Sinon, parce que si vous pensez biologie, vous ne connaissez rien, économie, vous ne connaissez rien, tout ça. Donc là, anglais va aller un peu avoir moins de temps. Mais si vous pensez que tout est au même niveau, donc c'est à vous de partager le temps équitablement. Donc anglais, il faut apprendre les types de textes. Il faut faire le plus de sujets possible et à chaque fois répéter le sujet jusqu'à ce que ça soit très bien. Parce qu'anglais, si vous arrivez à maîtriser un sujet, c'est que le reste va venir. Et aussi peut-être vous pouvez un peu demander à GPT. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'aller d'Oxford pour chaque thème faire un sujet que, voilà, parce que des fois, il faut avoir des connaissances du thème, vraiment. Ok, donc, et les types de textes les plus courants, c'est la lettre, c'est le blog, c'est l'article, voilà, c'est ça. Et pour français, vraiment, je vais vous dire, je vais vous donner des informations, à vous de les utiliser comme vous pensez. Donc, français, pour l'entraînement aussi, il faut que vous parlez au professeur, vous lui demandez vraiment de vous montrer exactement la méthodologie. S'il faut lui payer, payez-lui. Et voilà, il vous explique exactement comment ça se passe. Vous avez la méthodologie maintenant. Ensuite, vous faites le plus d'entraînement possible. Vous utilisez le GPT pour vous dire quelle partie de votre rédaction n'est pas bien. Voilà. Ensuite, pour le cours, je pense que pour l'épreuve 1, il y a les procédés d'écriture à maîtriser. Donc, les procédés d'écriture peuvent avoir les classes grammaticales, les fonctions des différentes choses, des différentes classes grammaticales. Ensuite, vous avez, comment dirais-je, vous avez les champs lexicaux, vous avez les figures de style, vous avez les ponctuations, vous avez les types de phrases, tout ça, les valeurs de temps. Quelles sont ces implications dans le texte? Quelles sont ces implications, ces conséquences dans l'interprétation du texte, dans la réception du texte par l'audience? Donc, comment est-ce que l'utilisation excessive des phrases exclamatives pousse l'audience à être le plus attentif
à faire appeler plus d'émotions. Tout ça. Donc, vous pouvez faire un tableau et apprendre les choses. Et il faut que ça soit en tête. Même si c'est en partie, il faut que ça soit en tête. Pas juste, il ne faut pas remplir les tableaux pour remplir les tableaux. Ça, c'est preuve 1. Et aussi, voilà, à preuve 1, il y a aussi les types de textes à maîtriser. Donc, les caractéristiques de type de texte. Là, il y a IB English Guys. Allez-y dans IB Docs, dans IB English Guys, vous allez voir que il y a le guide d'épreuve 1 et épreuve 2. Donc, c'est à vous de voir les types de textes, les caractéristiques générales des types de textes et comment, quelles implications. Genre, des fois, les types de textes peuvent vous servir d'outils d'analyse. Par exemple, vous pouvez dire que l'utilisation de ce type de texte, genre, par exemple, si c'est un site web, vous pouvez mentionner les avantages des différentes fonctionnalités du site web et ainsi de suite. Ensuite, pour l'épreuve 2 aussi, vous peut-être vous pouvez faire un jour, épreuve 1, un jour, épreuve 2, truc comme ça, c'est à vous de voir. Là, il n'y a pas le temps, hein. Là, il n'y a pas le temps parce que c'est 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 votre faute si vous avez laissé jusqu'à maintenant, mais c'est pas fini, il y a quand même une chance. Donc, il faut organiser votre temps en fonction de vos faiblesses. Et pour épreuve 2, je veux dire que il faut faire une sorte de tableau ou bien même les écrire à la main au moins les choses là, les thèmes, je pense, les concepts centraux, voilà, identité, communication, comment chaque concept central est représenté dans chacune des œuvres que vous avez étudiées. Donc, maintenant, à ce point, vous devez avoir 2 œuvres à choisir. La troisième œuvre aussi, vous devez avoir des connaissances parce qu'on ne sait pas au cas où si vous allez avoir besoin de ça, mais principalement 2 œuvres. Donc, chaque œuvre, comment, comment chacun des thèmes centraux a été représenté dans chaque œuvre, n'est-ce pas? Vous écrivez ça, vous utilisez GPT, vous utilisez vos connaissances, des questions au professeur, tout ça. Vous écrivez et vous maîtrisez. Chaque fois que vous finissez d'écrire, vous répétez peut-être sans regarder tout ça. Et c'est en comparaison. Donc vous pouvez même faire un paragraphe pour chaque concept central, essayer de confronter les deux œuvres pour chaque concept central. Et même peut-être si vous voulez, vous pouvez faire même un sujet pour chaque concept central, n'est-ce pas? Donc par exemple, pour chaque concept central, vous dites comment ça a été exploité dans les 2 œuvres. Utilisez GPT, D7, tout ça, tout ce que vous voulez pour avoir une bonne note dans chaque sujet que vous créez. Donc, à part ça, il y a aussi je vais essayer si j'arrive à vous envoyer ce tableau là. Il y a aussi pour chaque œuvre des caractéristiques générales et il y a aussi des procédés d'écriture généraux comme les champs lexicaux, les thèmes, tout ça, des trucs comme ça, les réseaux lexicaux, l'énonciation, voilà le mode de narration, les points de vue, tout ça. Les comment est-ce que ces procédés-là ont été utilisés, quels procédés ont été utilisés le plus dans chaque œuvre et quelles sont les implications. Ok, c'est tout, je pense, c'est tout. Pour histoire, ce que vous devez faire, c'est pour histoire, je vais vous dire que ce que vous devez faire, c'est que pour l'épreuve 1, il faut juste aller au sujet là, il faut maîtriser la méthodologie d'abord avec le professeur GPT ou bien quelle que soit la source. Après, vous faites le plus d'épreuves possible. Le plus d'épreuves possible, épreuve 1. Et pour la question à 9 points, là, il faut que vous lisiez le cours, que vous résumiez le cours, que vous ayez ça en tête. L'épreuve 2, c'est que vous faites, vous devez avoir un tableau de comparaison où vous recensez les points de chapitre pour chaque point plus du guide. Et la même chose comme en français, vous maîtrisez ces ressemblances et dissemblances. Et vous pouvez aussi, comme en français, rédiger un sujet entier basé sur un point du guide précisément. Donc, par exemple, vous pouvez dire comment est-ce que la violence a servi d'une méthode, a servi énormément ou bien dans quelle mesure la violence a été servie comment dirais-je, de manière excellente dans la contribution de l'indépendance des 2 pays que vous avez étudiés. Donc des trucs comme ça. Et vous faites tout un sujet.
n'est-ce pas? Comment est-ce que les femmes ont contribué à la déclaration de l'indépendance dans deux pays que vous avez étudiés. Faites ça, et voilà, c'est ça. Excusez-moi, c'est trop long, mais je me suis assuré que je remplis ma responsabilité en donnant le peu que j'ai, le peu d'informations que j'ai. Voilà, merci beaucoup, hein, merci beaucoup. Et j'espère que vous allez me pardonner, sinon ça va être, c'est pas bon. Parce que moi-même maintenant, je suis dans, dans le stress aussi parce que je suis en retard dans le cours en ligne que je fais. Mais quand même, je tâche à faire ces vidéos parce que sinon, je n'ai pas le cœur tranquille. Merci.